Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Parce que le mal est attaché à moi, Seigneur, ne m'abandonne pas. » Parce que le mal est attaché à moi, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je vous propose de lire avec moi ce matin dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 7, du verset 14 au verset 25. Romains chapitre 7, du verset 14 au verset 25. Voici ce qui est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Eh oui, mes chers amis, peuple de Dieu, c'est exactement ce que nous vivons tous. Qui d'entre nous n'a jamais été en but à cette réalité? Savoir pertinemment dans sa tête qu'une chose est mauvaise, mais être quand même tenté et poussé à le faire. Qui n'a jamais été confronté à cette réalité? Je sais bien que ce qui est devant moi n'est pas bien. Je sais bien que l'acte que je m'apprête à faire n'est pas bien. Mais quelque chose me pousse à le faire. Et je finis par le faire. Mes chers amis, peuple de Dieu, c'est notre chair. Oui, c'est la chair qui est intimement liée à la terre corrompue. Notre chair qui est intimement liée au péché, qui est conditionnée comme ça. Et l'homme ne peut rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas prétendre changer la chair. Ce n'est pas de notre ressort.
Comment peut-on changer la chair? Ce n'est pas possible. La chair est une tromperie. C'est une fausse chose. Nous ne pouvons pas la changer. Elle est liée au mal. Elle est ancrée dans le péché. Eh oui, mes chers amis, et nous sommes obligés de la subir. C'est impossible de dire que je vais changer ma chair. On ne peut pas. Satan habite dans la chair. Mes chers amis, c'est justement à ce niveau qu'on se rend compte de l'importance de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. La personne qui est convertie, en qui réside l'Esprit de Dieu, aura moins de mal à résister au mauvais penchant de la chair. Ceci grâce à la pression constante et positive de l'Esprit de Dieu. La suite de notre texte, si vous avez le temps de continuer à lire dans Romains chapitre 8, est là pour le confirmer. Par contre, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tu n'auras que ta conscience, qui elle-même est déjà corrompue par la chair, pour essayer de contrecarrer les assauts de l'ennemi. Mes chers amis, ouais, ce n'est pas possible. Le mal domine notre vie parce que la chair prend le dessus lorsqu'on ne connaît pas Dieu. La chair nous domine et nous pousse parfois à faire ce que notre esprit ne veut pas, ce que le cœur ne veut pas. Le cœur de l'homme ou l'âme a du mal à résister aux pulsions de la chair, qui est exposée aux envies, qui est exposée à la vue, qui est exposée au toucher. Lorsque l'œil a vu, l'œil finit par corrompre le cœur. L'œil impose une certaine pression au cœur parce que l'œil a vu. L'œil qui est charnel pousse l'homme à faire du mal, pousse l'homme à mettre la main là où il ne devrait pas, quand bien même à l'intérieur, il n'y a pas la volonté. C'est la chair qui domine, ce sont les envies, c'est le goût, c'est le toucher qui nous pousse inexorablement à faire ce que nous ne voulons pas à l'intérieur de nous-mêmes. Mes chers frères et sœurs, l'homme qui ne connaît pas Dieu n'a aucune puissance pour essayer de créer un contrepoids aux pulsions de la chair. L'homme qui ne connaît pas Dieu n'a aucune possibilité de résister à la fourberie diabolique qui agit au travers de nos membres. Ainsi, on se retrouve à faire ce qu'on ne veut pas et on ne parvient pas à faire ce qu'il faut faire. Nous sommes toujours en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu parce que nous sommes dominés par les pulsions charnelles. La solution se trouve donc dans la foi. Il est question de mettre le Seigneur au centre de nos vies afin qu'il crée en nous un contrepoids. Ainsi, la volonté, parce que l'Esprit de Dieu est dedans, aura tendance à dominer ou à ordonner des injonctions à la chair, ou tout au moins à freiner les élans de la chair pour créer peut-être un équilibre et, avec les pratiques religieuses, faire en sorte que notre être intérieur domine notre chair. Ce combat est constant en nous. C'est pour cette raison qu'il faut alimenter la puissance spirituelle. Il faut alimenter la puissance spirituelle en suivant le Seigneur, en marchant selon le Seigneur, en essayant d'aller sur le chemin du Seigneur et non simplement rester à la maison et dire je crois. Rester à la maison et dire je crois risque d'affaiblir notre capacité spirituelle.
Rester à la maison et dire je crois risque de rendre vulnérable notre petite foi qui, à la longue, va s'émousser. Mais la foi se nourrit. L'Esprit de Dieu qui est en nous doit être entretenu. L'Esprit de Dieu qui est en nous doit être nourri afin qu'il grandisse. Qu'il grandisse et qu'il finisse par prendre le contrôle. L'objectif est que l'homme soit dominé par l'Esprit qui est en lui et non par l'Esprit qui est assis dans la chair. Or, nous avons tendance à beaucoup plus nourrir notre chair. Nous voulons toujours satisfaire nos instincts grégaires. Nous voulons toujours satisfaire nos instincts animaux. Nous voulons toujours faire ce qui plaît à nos yeux. Nous voulons toujours faire ce qui plaît aux yeux des hommes. L'orgueil. Nous voulons toujours faire ce qui plaît à notre langue. Nous voulons toujours faire ce qui plaît à nos poches. Nous voulons toujours faire ce qui plaît à nos yeux. Nous voulons nous sentir grands. Nous voulons nous sentir élevés. Nous voulons nous sentir puissants. L'orgueil. Et nous avons du mal à laisser que l'Esprit qui est en nous, qui est divin, prenne du pas. C'est parce que nous ne nourrissons pas suffisamment notre esprit. Nous ne nourrissons pas suffisamment notre esprit. Alors, quelqu'un me demanderait, comment est-ce qu'on nourrit l'esprit? On nourrit l'esprit en écoutant la parole de Dieu, en la lisant et en essayant autant que possible d'être en contact avec la parole de Dieu, d'être en contact avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui passent carrément 1 mois, 2 mois, 3 mois sans lire la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Mais quand tu rentres chez toi le soir, tu t'assois sur ton lit, tu fais semblant de prier, tu commences à dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, après tu te couches. Le Seigneur lui-même sait que je crois en lui. D'autres qui veulent pas les raccourcis, tu fais un signe de croix, tu te couches. Tu crois que c'est suffisant? Est-ce que tu penses que tu nourris suffisamment ton esprit? Est-ce que tu penses que tu nourris suffisamment ton âme? Tu ne vas pas à l'église. Tu ne lis pas la Bible. Et quand tu arrives chez toi, tu fais 1 minute de prière, tu te couches. Il y en a qui se couchent et ils font comme s'ils priaient. Mais comment tu penses que tu nourris ton esprit? Tu vois comment la chair prend le pas. Tu ne nourris pas l'esprit, tu nourris la chair. C'est pour cette raison que ceux qui sont les enfants de Dieu et qui veulent nourrir leur esprit doivent être heureux dans la présence de Dieu, doivent être bien dans la maison de Dieu, doivent être bien en compagnie des hommes de Dieu, doivent se sentir à l'aise lorsqu'on vous parle de Dieu. Mais si vous commencez à trouver que le culte est long, c'est que votre esprit est déjà corrompu. Si vous commencez à trouver que non, vraiment, je préfère aller au marché, au lieu d'aller à l'église, c'est que ton esprit est déjà corrompu. Ceux qui n'aiment pas l'église, ceux qui ont du mal à écouter la parole de Dieu, mais qui préfèrent écouter le Congo-ça, qui préfèrent écouter les faits divers, c'est que ton esprit est déjà corrompu. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des gens qui écoutent à peine la parole de Dieu. D'ailleurs, la révélation que je fais, lorsqu'elle dépasse 20 minutes, vous n'écoutez plus. Vous écoutez 10 minutes, 5 minutes, et vous êtes fatigué. Mais pour écouter des bêtises, vous pouvez passer une journée entière. C'est que votre esprit est déjà corrompu. Dans ce cas, tu vas donc te retrouver en train de faire ce que ton esprit ne veut pas, mais ce que ta chair veut. Tu vas te retrouver en train de vivre dans le péché. Parce que le péché est attaché à nous. Le péché est attaché à toi. Le péché est lié à nous. Le péché est lié à ta chair qui aujourd'hui a pris le dessus de ta vie. Mes chers amis, peuple de Dieu, le péché nous rend vulnérables. Le péché nous rend capables de faire le pire. Nous devenons insensés. Oui, une fois qu'on se laisse dominer par le péché. Si nous sommes
Ainsi, il vaut mieux fuir chaque fois que nous faisons face aux propositions indécentes. Lorsque vous voyez que vous êtes tenté par la chair, interrogez votre esprit et dans votre faiblesse, fuyez le mal. Parce que ce mal est attaché à vous. Ne vous imaginez pas que Dieu est dans la chair. Fuyez de peur de vous retrouver à faire des choses qui vont finir par vous étonner vous-même. Car lorsque le diable te pousse à poser un acte, dès que l'acte est posé, il s'éloigne de toi et t'abandonne dans les difficultés. C'est pour cela que tu as fait ce que tu savais que c'était interdit. Et aujourd'hui, tu te retrouves seul face aux conséquences. Mes chers amis, le mal est attaché à nous. Et l'Esprit de Dieu qui est au fond de notre cœur doit être nourri pour nous permettre de réagir, pour nous permettre de résister aux assauts sans cesse répétés de l'ennemi. Voilà, mes chers amis, ce que nous pouvons dire. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette autre journée que tu nous donnes de voir après une paisible nuit passée sous ta protection. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous fasses comprendre que le chemin de la sainteté auquel nous sommes tous les jours appelés n'est pas un long fleuve tranquille. Ouvre donc nos cœurs à l'amour fraternel. Donne-nous la patience et la tolérance, Seigneur, devant les insultes, devant les médisances, devant les persécutions dont nous sommes victimes au quotidien. Seigneur, apprends-nous à dominer nos pulsions charnelles. Apprends-nous à contrôler les pulsions de notre chair. Seigneur, donne-nous de nous laisser diriger, non plus par les appétits de la chair, mais par l'autorité qui vient de ton esprit, donc qui vient de notre intérieur, de notre âme. Seigneur, ta parole nous a toujours rassurés. Dans Matthieu, par exemple, au chapitre 11, tu nous dis, venez à moi, pour tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous venons à toi ce matin avec nos péchés, te demander pardon, Seigneur. Nous venons à toi ce matin avec nos nombreuses souffrances, telles que le manque de paix, le manque de stabilité, les problèmes d'argent, les problèmes de santé, les problèmes d'emploi, les problèmes de papier, Seigneur Dieu, les problèmes de mariage, les problèmes de fécondité. Nous venons à toi avec notre refus d'aimer, de pardonner, avec notre égoïsme, notre orgueil, Seigneur, avec toutes ces mauvaises choses que nous faisons chaque jour et qui nous éloignent de toi, afin que tu nous décharges et que tu nous donnes enfin la paix. Nous en avons besoin, Seigneur. Donne la possibilité à tes enfants que nous sommes d'être purifiés, de purifier nos cœurs. Lave-nous dans ton précieux sang, Seigneur, et accorde-nous les grâces dont nous avons besoin pour que nous puissions vivre enfin comme des enfants de Dieu et espérer nous unir, notre Église, un jour avec tes anges, pour que nous puissions enfin parler le même langage. Reste avec nous, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants qui souffrent, qui sont dans le deuil. Souviens-toi de ta fille Colette qui est dans le coma. Souviens-toi de nous tous, Seigneur. Donne-nous la possibilité de vivre dans l'espérance. Montre-nous ta face. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu,
Voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.